Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons disque vinyle ou disque micro-sillon. Si l'on doit faire une définition rapide, un disque vinyle est l'enregistrement du signal analogique de la musique, signal électrique modulé, sous forme d'un signal mécanique gravé. La gravure forme le micro-sillon dont la piste est tracée en spirale sur chacune des faces du vinyle. La platine vinyle va lire l'enregistrement en convertissant le signal mécanique en signal analogique d'origine, signal électrique modulé. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? Commençons par la présentation du vinyle. Le disque vinyle, un micro-sillon, a été commercialisé par Columbia Records en 1948. C'est un disque en PVC de 30 cm de diamètre, supportant jusqu'à 30 minutes d'enregistrement par face. Il est appelé LP pour long play. Sa vitesse de rotation est fixée à 33 tours, 1 tiers, 33,33333 par minute. Quelques années plus tard, le single est commercialisé par RCA pour éditer un titre par face sur un disque de 17,5 cm. C'est le disque 45 tours par minute, pouvant accueillir 5 minutes 30 d'enregistrement par face. Il existe d'autres variantes comme le Maxi 45 tours, disque de 12 pouces ou 30 cm. Le disque vinyle a évolué en 1958 quand la gravure du micro-sillon a apporté le deuxième signal permettant la stéréophonie sur 2 canaux. Le sillon est un V de 90 degrés où chaque flanc du sillon porte le signal du canal gauche, A, ou de droite, B. La largeur moyenne d'un sillon, ou pas moyen, est de 50 micromètres. Un micromètre vaut 1 millième de millimètre. Parlons maintenant de la gravure. La première étape consiste à graver le disque original qui servira à fabriquer les moules pour thermoformer les disques vinyles par pressage. Le disque original est posé sur un plateau tournant à vitesse angulaire constante de 33 1/3 tours par minute. Le graveur est équipé d'un burin en diamant qui est appliqué sur la surface du disque métallique recouvert d'un vernis. Le graveur se déplace vers le centre du disque le long d'une tige filetée qui correspond exactement au rayon du disque. Ces deux mouvements, rotation du disque et translation radiale du burin, vont tracer le sillon en forme de spirale dans le vernis. Si aucun signal n'est injecté au graveur, le sillon est régulier, c'est-à-dire sans variation latérale du sillon, c'est l'axe du sillon. La vitesse de la pointe de gravure ou lecture, VP, du sillon est égale à la vitesse angulaire du disque, VA, multipliée par le rayon du disque R, soit VP égale VA fois R. La vitesse angulaire, VA, est constante à 33,33 tours par minute. Alors, la vitesse de la gravure ou lecture diminue à mesure que décroît le rayon du bord du disque vers son centre. Le graveur est un transducteur électromagnétique transformant le signal électrique modulé en mouvements latéraux du burin. Le signal électrique modulé est un signal sinusoïdal. Lorsqu'il est appliqué au graveur, il va être transformé en mouvement analogue du burin. Le burin trace le sillon selon deux grandeurs, l'amplitude de son déplacement latéral et sa vitesse de ce même déplacement. La relation est la suivante, vitesse égale 2π fois fréquence fois amplitude. À amplitude constante, la vitesse de gravure augmente avec la fréquence. À vitesse constante, l'amplitude de gravure diminue quand la fréquence augmente et l'amplitude augmente quand la fréquence diminue. Et dans les deux cas, l'amplitude et la vitesse sont proportionnelles à l'intensité du signal. En pratique, la gravure à amplitude constante conduit à des vitesses excessives quand il faut enregistrer de hautes fréquences.
et la gravure à vitesse constante donnerait une telle amplitude aux basses fréquences que les sillons se chevaucheraient. Il est donc nécessaire de faire un compromis entre ces deux méthodes de gravure. Ce compromis doit être normalisé à un niveau international pour que tous les vinyles fonctionnent sur toutes les platines. D'origine américaine, la norme d'enregistrement du disque micro-sillon est la courbe RIAA. Parlons donc de cette courbe RIAA. Le principe est de graver à amplitude constante les basses et à vitesse constante les aigus, afin de contourner les inconvénients vus précédemment. La transition entre les deux modes de gravure est fixée à 500 Hz. Afin d'améliorer le rapport signal sur bruit, le signal est accentué avant le graveur au-dessous de 50 Hz et au-dessus de 2120 Hz. Finalement, la norme est très proche d'une gravure à amplitude constante. Elle est donc excellente pour limiter le bruit de fond qui noirait les aigus, mais la distorsion est excessive si les aigus ont un fort niveau sonore. Lors de la lecture, la courbe RIAA inverse doit être appliquée par le préampli phono pour reproduire le signal d'origine. La précision du préampli phono a une forte influence sur la restitution de la musique. Une production du magasin Hi-Fi Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.